de la campagne nationale de prévention en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Jour sacré de l'hiver, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour le lancement de la campagne nationale de prévention du VIH en République démocratique du Congo. Et cette campagne va être portée par la communication digitale dans tous ses formats, de manière à booster un changement et d'amener des résultats escomptés. Honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le lancement aujourd'hui de la campagne de prévention du VIH est une première réponse concrète parmi d'autres qui suivront sous peu. Il y a donc des doutes que les droits de personnes vivant avec le VIH doivent être respectés. Cela inclut leur droit à une vie privée protégée, à un traitement équitable, à l'accès à des soins médicaux appropriés et à une éducation sur la prévention. Nous devons nous rappeler que la stigmatisation et la discrimination sont non seulement une injustice sociale, mais également rendent également plus difficile la lutte contre l'épidémie. La cérémonie de ce jour prouve à suffisance que Son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et le gouvernement de notre pays, dirigé par Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, sont déterminés à changer cette situation et à faire en sorte que chaque personne, quelle que soit son origine, son sexe ou son orientation sexuelle, ait l'accès à l'information nécessaire pour se protéger du VIH. Nous invitons toutes les institutions publiques, les partenaires internationaux et toutes les couches de population congolaise à se joindre à cette cause noble, à défendre les droits humains et à lutter pour un avenir sans VIH et sans discrimination. Le VIH est toujours là. Pour en finir d'ici 2030, respectons tous les mesures préventives. Je vous remercie. Alors, je voudrais dire à toute la population de notre pays que nous avons légèrement oublié que le sida continue à faire beaucoup de victimes au moment où on connaît ce qu'il faut faire pour l'éliminer. Et donc nous en appelons à tout le monde pour que les mamans se fassent tester, que les jeunes se fassent tester, que tout le monde reprenne des informations correctes, parce que sinon, tel que nous avons eu les informations sur les enquêtes, sur les connaissances du VIH, notre pays est en péril. Donc en partenariat avec l'ONU-SIDA, la Fondation Vodacom vise à contribuer à la réduction des nouvelles infections VIH sur l'étendue de la RDC. Mais la question est comment? Sensibilisation et éducation des communautés. Nous allons travailler sur une campagne médiatique pour la diffusion des messages de prévention via des médias traditionnels, donc la radio et la télévision, et des canaux numériques, donc les réseaux sociaux, les SMS. Nous allons, avec notre grand partenaire l'ONU-SIDA, documenter les bonnes pratiques en matière de VIH-SIDA et les faire passer via SMS broadcast. Pourquoi les SMS? Parce que même s'il n'y a pas une connexion 3G ou 4G où la data passe, les SMS, même avec une connexion de base à 2G, passent à travers la République. Et il nous reste encore quelques rendez-vous, mais dès maintenant, ce que nous avons toujours souhaité, avoir une génération sans sida,
est une prérogative sur laquelle nous devons absolument aboutir. Le PNLS, le Programme national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles, en tant que programme spécialisé du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, se tient à la disposition de la nation et de la communauté pour pouvoir relancer, pour pouvoir redynamiser la prévention du VIH. Oh, mais la meilleure façon d'aider nos compatriotes qui sont atteints par le VIH, c'est d'abord de les aimer, n'est-ce pas? De les aimer, de leur parler, de les accepter en tant que tels, mais aussi de faire de sorte qu'on leur offre le service dont ils ont besoin. Et parmi ces services, c'est celui du dépistage. À part le dépistage, c'est celui de leur apporter donc un soutien psychosocial et leur faire bénéficier du traitement antirétroviral. Parce que ce traitement-là a l'avantage de pouvoir leur permettre de vivre comme toutes les autres personnes. Parce que le traitement antirétroviral va devoir réduire la quantité de la charge virale dans leur corps et ce qui leur permettra de vivre mieux. Nous avons beaucoup fait en termes de réduction de décès. De 2010 à 2023, nous sommes parvenus ensemble, toutes les parties prenantes, à réduire de 72% les décès dus au sida dans notre pays. Mais en ce qui concerne la réduction de nouvelles infections, la réduction n'est pas aussi spectaculaire. Nous en sommes sur la même période, 2010 à 2023, à une réduction de 52%. Voilà qui explique clairement la raison de cette campagne de prévention que nous lançons ensemble aujourd'hui. Ce que nous entendons, c'est que notre population congolaise, partout où elle se retrouve, puisse être sensibilisée, puisse être informée, puisse être mobilisée. Et je pense qu'avec cette campagne nationale de prévention, nous pourrions aussi espérer que les gens mieux informés puissent ne pas stigmatiser, discriminer, rejeter et même exclure les personnes qui sont infectées par le VIH et des personnes affectées. Le VIH est toujours là, n'oublions pas, finissons-en pour en finir en 2030. Monsieur Le Sen de PNMLS, Monsieur le médecin directeur de PNLS, mes collègues les panélistes, Madame la Présidente de la Fondation Vodacom, Monsieur le Vice-président d'ANORS, chers collègues, les représentants du système des Nations Unies, chers collègues représentants de la société civile, le secteur privé, les médias et les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, merci d'être ici aujourd'hui. Permettez-moi de reconnaître les agences, fonds et programmes de ce partenariat. L'OMS, UNFPA, UNESCO, UNICEF, UNHCR, PAM, BIT, UNODC, la Banque mondiale, ONU Femmes et PNUD. Nous sommes très bien soutenus. La perception des risques liés au VIH est très faible en RDC, ce qui a des conséquences très graves pour l'individu, pour la santé publique et pour le développement à long terme. Et pour illustrer, 80%, c'est la proportion des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui n'ont aucune connaissance sur la prévention du VIH actuellement en RDC. 90%, c'est la proportion des hommes sexuellement actifs en RDC avec des partenaires multiples qui confirment ne pas utiliser les préservatifs. Chez les femmes, ce chiffre
est de 80%. Nous n'avons pas dans ce pays encore mis sous contrôle la transmission du VIH et l'épidémie de VIH. Nous attendons de cette campagne que vraiment tous ces différents secteurs et toutes ces différentes communautés de la RDC seront informés, engagés, mobilisés contre le VIH pour faciliter l'accélération de la réponse pour la long terme. Toute la population congolaise sait que nous pouvons mettre fin au VIH d'ici 2030 si nous respectons les droits et si nous assurons l'inclusion et la considération de tout le monde et si nous faisons de notre mieux pour assurer l'accès aux informations, l'accès à la protection et l'accès aux services et commodités pour la prévention. Nous pouvons en finir avec le VIH. De nombreuses provinces ont des ruptures de stock chroniques de préservatifs, discrimination et violence. Les populations les plus exposées au VIH en RDC sont si gravement menacées, voire violemment attaquées, que l'accès physique aux structures offrant des services ne sont tout simplement pas sûrs. L'inégalité des sexes. 50%, la moitié des adolescentes en RDC sont enceintes avant l'âge de 19 ans. La manque d'information, le faible accès aux services et aux commodités, la continuité d'accès et disponibilité des commodités. Il y a aussi le problème de la stigmatisation, la discrimination et le non-respect des droits humains qui continuent à mettre certaines populations à risque pour la transmission et l'exclusion. Alors, ces conditions-là favorisent cette continuité de propagation du VIH en RDC. Pour répondre, il nous faut avoir l'engagement de plusieurs acteurs, plusieurs secteurs, les communautés partout pour sensibiliser, pour offrir des services dans les structures de santé, les structures de protection, les structures d'enseignement, mais aussi dans les communautés. Et il nous faut un engagement national autour de la question du VIH pour assurer que chaque Congolais, chaque Congolaise puisse savoir ce que c'est le VIH, comment le prévenir et comment agir pour faciliter l'autonomisation, la protection des droits et la protection des autres contre la contamination avec le VIH. Pas la population générale, car comme nous l'avons si bien appris et si bien documenté dans le cadre de la lutte contre le VIH, nos réseaux sociaux et nos réseaux sexuels sont connectés. Les connaissances, la stigmatisation, l'accès aux services, le respect des droits humains. Tous ces éléments sont essentiels à la protection individuelle, pour la santé publique et pour que les gens restent en vie et s'épanouissent afin de contribuer pleinement au développement en RDC. C'est très important cette campagne qui va nous aider à redynamiser une conversation nationale dans les zones urbaines ainsi que rurales, mais aussi avec tous les différents secteurs de la population, les jeunes, les âgés, les prestataires de soins, les prestataires communautaires, humanitaires et ainsi de suite. Donc, nous attendons de cette campagne que vraiment tous ces différents secteurs et toutes ces différentes communautés de la RDC seront informés, engagés, mobilisés contre le VIH pour faciliter l'accélération de la réponse pour la long terme. Une prévention fondée sur la science et les droits humains qui s'appuie sur les capacités et les contributions significatives de tous les secteurs et de toutes les communautés pour atteindre, pour protéger et pour responsabiliser les personnes de tous âges et dans toute leur diversité partout dans le pays, afin de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique et afin de protéger le plein potentiel humain de nos communautés et de notre pays pour parvenir à un développement durable. C'est pourquoi le programme commun sur le VIH soutient pleinement cette campagne nationale en RDC et nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui total de tous les co-sponsors de ONU-SIDA pour offrir l'ampleur et la profondeur de l'appui et des conseils techniques, politiques et opérationnels qui permettront à la RDC d'intensifier et d'améliorer les résultats en matière de prévention du VIH. Nous avons jusqu'à 2030
pour mettre fin au VIH. Protégez-vous, sensibilisez-vous, faites le test, portez les préservatifs, protégez les autres. Si je représente la société civile qui est fêtière au pays dans la lutte contre le VIH. La NORS est venue pour coordonner l'action de la société civile, l'orienter et faire le suivi, évaluation et rendre compte. Tout être humain a droit à la vie, droit à la santé, à se marier, à étudier, à tout ça. Mais il est arrivé qu'à un certain moment, certains droits pour une certaine catégorie de personnes étaient obstrués. Ces personnes se sont retrouvées délaissées. Nous parlons bien de personnes vivant avec le VIH. Les personnes vivant avec le VIH viendront vivre comme toute personne humaine. Et ils vont fréquenter les centres médicaux, ils seront soignés. Quand ils prendront les ARV, en respectant le programme de médecins, avec l'adhérence, ils seront en mesure de supprimer leur charge virale et ils ne contamineront pas. Nous aurons d'abord 0 cas de contamination qui va engendrer 0 cas de décès dû au VIH. Nous demandons simplement au comité de personnes vivant avec le VIH, nous leur disons qu'il est possible actuellement de prendre votre médicament qui est gratuit. Vous le prenez régulièrement en respectant l'adhérence, vous allez supprimer votre charge virale. Vous allez vivre correctement comme tout le monde et c'est possible. Allez-y. Nous demandons à leurs familles de les accompagner, de ne pas les chasser, de ne pas les discriminer, de ne pas les abandonner, de ne pas les exclure, de les accompagner devant les centres médicaux, les aider à prendre les ARV gratuitement. Ils arriveront à supprimer la charge virale et ils vivront normalement bien. On mentait qu'il n'y a pas les médicaments, il y a les médicaments gratuits. Si vous prenez, vous respectez l'adhérence, vous allez supprimer la charge virale. Si nous considérons les barrières scientifiques, nous considérons aussi les barrières naturelles, telles que la discrimination, la stigmatisation, l'abandon des rejets et l'exclusion. Nous savons que nous avons donné une libre voie au VIH-Sida de nous décimer, de rester parmi nous pendant plusieurs années, de nous endeuiller, de causer des erreurs dans nos familles et dans nos sociétés. Pour y arriver, il y a une obligation de pouvoir d'abord vous faire dépister. Aussitôt que vous vous faites dépister et que vous êtes déclaré positif, immédiatement vous allez dans un centre de santé, vous commencez à prendre vos médicaments. Et au bout d'un certain moment, la charge virale sera supprimée. Considérons la solidarité et l'amour du prochain, ces deux possibilités peuvent nous aider à casser les maillots de la transmission du VIH. Et nous vivrons dans un monde sans le VIH. Sida tokolongayo, Sida tokobeto dada. Je suis très content d'être ici aujourd'hui pour le lancement de cette campagne de prévention contre le VIH-Sida. Comme c'est écrit sur tous ces murs, le sida est toujours là. Le sida continue à tuer. On en parle peut-être moins, mais il ne faut pas en parler moins. Il faut continuer à en parler car c'est une maladie qui continue à faire des ravages. Chaque année, en République démocratique du Congo, il y a 11 000 décès liés au VIH, à cette maladie, et 12 000 nouvelles infections, notamment une grande partie chez les enfants. Les Nations Unies restent pleinement mobilisées à travers ONU-SIDA. ONU-SIDA, c'est comme une coalition du système des Nations Unies avec de nombreuses agences du système qui travaillent dans leurs domaines respectifs, de la prévention, de la réponse, de la prise en charge, ou bien de tous les aspects liés par exemple aux droits humains. Nous travaillons main dans la main avec les autorités nationales, notamment le PNLS, le Programme national de prévention contre le VIH, du ministère de la Santé. Nous travaillons avec tous les partenaires de la société civile, très nombreux ici aujourd'hui, avec les autorités provinciales. Nous continuons à mettre l'accent sur les aspects de prévention, qui est certainement toujours la meilleure réponse pour éviter d'avoir à répondre justement. Donc le VIH existe toujours, c'est ça le principal message, le VIH existe toujours. Des années, ça fait des décennies, peut-être qu'on a tendance à oublier le VIH-Sida. Le VIH-Sida, il est toujours là, c'est ça l'important. Donc il faut continuer à se protéger, il faut continuer à protéger sa famille, ses enfants, à en parler. Il faut continuer à en parler dans les écoles parce que c'est une maladie qui est toujours là. Donc toutes les mesures de prévention qui sont connues, qui sont diffusées, y compris à travers cette journée, c'est important de toujours les prendre en compte. Merci. Mon apport par rapport à cette campagne, il est principal parce que le Fonds des Nations Unies pour la population, c'est la prévention. Donc qui dit VIH
qui dit VIH met la prévention au centre de tout. Parce que les méthodes les plus efficaces, c'est ça, basées sur la disponibilité des préservatifs, par exemple, et aussi la disponibilité de l'information et des services pour les personnes qui sont dans le besoin, mais particulièrement pour les jeunes. Donc j'ai entendu les questions posées par les journalistes parler de non-disponibilité de certains services et des produits dans les milieux reculés. Donc c'est ça, ça fait partie. Donc la prévention est au centre. La méthode la plus efficace, c'est la prévention ou l'abstinence. Donc ça fait partie. Donc, voilà. Donc ça c'est une question importante qui m'a préoccupé. Et là je voudrais profiter pour dire que là nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement. Et le gouvernement s'y investit énormément parce qu'on a un système de cofinancement pour la disponibilité de ces produits-là, pour la lutte contre le VIH. Le message fort que je dois lancer, c'est qu'il faut que nous, on fasse le maximum pour que l'information aille trouver les communautés et les populations là où elles sont, pour leur amener l'information pertinente pour une meilleure connaissance de ce fléau. Donc ça, c'est un pas important que l'on doit faire. Le message le plus important que je dois donner, c'est qu'il faut que les populations sachent que quelqu'un qui est une personne qui est atteinte du VIH ne veut pas dire que c'est la fin. Parce qu'une personne atteinte du VIH peut vivre autant de nombre d'années qu'une personne saine qui n'a jamais contracté le virus. C'est ça qui est important à comprendre. L'essentiel, c'est de savoir que la médecine est assez avancée et il faut le savoir d'abord qu'on a la maladie et puis ensuite il faut suivre les traitements comme il faut pour vivre autant d'années qu'une personne non atteinte peut vivre. Donc ça c'est un message clé à faire passer et ça peut nous aider aussi à éliminer les stigmas. Et nous pouvons dire que ici les barrières culturelles sont toujours au cœur, si vous voulez, des goulots d'étranglement de la lutte contre le VIH-Sida. Et donc, nous pensons que la sensibilisation davantage au niveau des communautés est un élément majeur pour pouvoir vraiment adresser le véritable problème de la discrimination et de la stigmatisation. Surtout pour les populations vulnérables et les populations clés. Nous travaillons pour pouvoir faire respecter, si vous voulez, le droit des personnes, y compris les personnes vulnérables et les personnes qui ont des problèmes pour avoir accès aux services sociaux de base, y compris les services de prévention, les services de soutien et de prise en charge du VIH-Sida. Ce qu'il faut faire en ce moment, c'est d'abord sensibiliser les uns et les autres, les jeunes et tout le monde, pour qu'on puisse bien comprendre comment éviter la transmission du VIH-Sida. Pour qu'on puisse comprendre qu'il ne faut pas stigmatiser ceux qui ont le VIH-Sida et surtout, par rapport aux jeunes, qu'il faut comprendre le VIH-Sida et se protéger avec les préservatifs, avec des relations protégées. Et c'est ça le travail que nous devons tous faire. Et en ce moment, faire ce travail, c'est véritablement s'engager dans une cause noble pour le pays et pour toute la population. Merci madame, je suis Dr Robert Anounou. Je travaille pour le HCR et ici je représente madame Angèle Atangana Dikongue qui est la représentante du HCR. Pourquoi cette campagne est très importante pour davantage accroître les actions de prévention ciblant les populations qui sont dans le contexte humanitaire. La prévention combinée, la prévention ciblée pour ces populations. Comme vous le savez, les mamans, les jeunes, les ados, les enfants constituent la population la plus vulnérable, à la fois pour le VIH et à la fois pour l'humanitaire. Et donc cela constitue un carrefour, une correspondance en fait des questions transversales sur lesquelles nous devons agir. Le VIH peut impacter l'action humanitaire et si cela n'est pas pris en compte, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs et encore moins nos cibles de l'agenda 2030. Donc il est très important que le message qui s'adresse à cette population soit un message qui contient les éléments de transformation, les éléments de changement des attitudes, des gestes, des comportements
et même de connaissances par rapport au VIH-Sida. Il est très important que soient encore élevés les éléments de campagne de la prévention nationale pour qu'ensemble, dans la solidarité, pouvons mettre fin à cette pandémie qui a tant duré d'ici 2030. Nous sommes très heureux d'avoir participé dans cette campagne. C'est déjà depuis 2003 que PASCO a commencé à engager des efforts pour lutter contre l'évolution du virus VIH. Et nous avons commencé avec les écoles. Au bout du temps, au fil du temps, nous avions procédé à intervenir au niveau des populations clés, donc des K-pop, des populations vulnérables, des professionnels des sexes, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et puis des utilisateurs des drogues injectables. Alors nous avions évolué et dans la lutte, nous avions sensibilisé suffisamment pour leur permettre de comprendre l'impact de la présence du VIH dans ces milieux des populations clés qui ont apporté un message. Nous avons eu un stand où nous avons présenté des services qui vont dans la sensibilisation, qui vont de pair dans la sensibilisation pour prévenir contre le VIH, pour lutter contre le VIH, pour éviter le VIH. Nous étions là, nous avons aimé tout ce qui s'est passé ici, nous avons apprécié, nous avons félicité, salué même le message qui a été donné par différentes autorités de la société civile, des programmes ainsi que les réseaux sociaux pour qu'ensemble nous puissions engager des efforts homogènes afin de lutter contre le VIH. Et nous croyons que d'ici 2030, nous allons vraiment en finir et finir totalement avec le VIH. Pour cela, en tant qu'acteurs sensibilisant auprès des populations clés, nous interpellons, nous lançons ce message pour attirer l'attention à toute population vulnérable, les populations clés en particulier, d'engager un comportement responsable, de se faire dépister, d'éviter de quitter la clandestinité, de venir, de s'afficher, de s'accepter. Et voilà, je crois que dans la journée mondiale SIDA, nous avons lancé aussi, nous avons encouragé ce message de chemin de droit pour leur permettre de prendre conscience de leurs droits, qui sont une population qui doivent être considérée et qu'à leur niveau, ils doivent éviter de rester dans la clandestinité, de venir, de s'associer avec toutes les populations pour qu'ensemble nous puissions engager des efforts nécessaires pour lutter contre le VIH. Alors, faites-vous dépister, chers K-pop. Portez le préservatif, évitez de transmettre le VIH. Venez ensemble, concentrons-nous pour déguerpir, dégager, détruire, enlever le VIH, afin que nous ayons une population saine. Nous avons jusqu'en 2030 pour y arriver. Je parle ici parce que je connais mes droits. Le droit qui m'engage, étant qu'une femme vivant avec le VIH, de vivre ma vie librement. Congolaise que je suis, j'appelle la population, la femme congolaise, à se faire dépister et à prendre bien ses ARV et à vivre sa vie normale. Avoir un foyer, des enfants, un couple discordant, chers hommes, ne nous fouillez pas parce que nous sommes VIH positifs. Nous prenons bien nos ARV quand on a une charge virale supprimée. On va vous donner tous les bonheurs que toutes les femmes donnent. D'ici 2030, nous allons mettre fin à ces fléaux. Merci. Bonjour chers tous, je suis Jordine Dita, père éducateur de réseau congolaise de jeunes, RACOJ en sigle. Et sur ce, concernant cet lancement, je suis très contente parce que c'est également le travail que le RACOJ effectue sur terrain par son approche du CIK. CIK qui veut dire tout simplement Centre d'écoute d'information convivial pour les adolescents. Sur ce, nous sommes sur terrain pour sensibiliser les jeunes de 15 à 24 ans afin de pouvoir s'atteler sur la maladie VIH-Sida. Sur ce, nous sensibilisons les jeunes moyennant par rapport au camp, avec le projet que nous sommes en train de travailler en partenariat avec eux, nous sensibilisons et nous montrons à ce que le jeune puisse connaître leur état sérologique, pourquoi pas, également en se faisant dépister volontairement. Et c'est par là que nous, étant que jeunes, nous lançons un cri d'alarme
avec le jeune pour se faire dépister, car d'ici 2030, c'est possible que nous puissions finir avec VIH. Je suis Dr Olivier Kassongo du Forum SIDA, FOSSI en sigle, qui est l'une des structures de la société civile, et nous œuvrons dans la sensibilisation ainsi que dans la prévention. Et cette prévention, nous le faisons pour faire en sorte que le VIH-Sida ne soit plus un fléau d'ici 2030. Nous ne voulons plus de décès liés à la maladie. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour amener, faire comprendre à tout le monde que ce virus existe réellement, et enfin que nous puissions comprendre aussi que nous sommes capables d'éradiquer cela. Surtout aussi, nous voyons à la stigmatisation ainsi que la discrimination, c'est aussi vraiment notre élite, afin que nous puissions éradiquer aussi, comme je dis, ces fléaux d'ici 2030. Et n'oublions pas que pour vraiment la prévention, nous avons la sensibilisation que nous faisons, afin que nous puissions amener la population à se préserver par rapport à l'apport du préservatif, qui est aussi un élément important. Et nous voyons aussi la prise de ARV pour les personnes qui sont atteintes du virus, afin que ces virus ne puissent pas les amener au stade du sida, parce que nous devons savoir que le VIH et le sida sont deux choses différentes. Nous avons le VIH qui est le virus, nous avons le sida qui est un syndrome. Donc ce syndrome apparaît au moment où vous ne respectez pas ce qui est le principe, ce qui est le prix de vos produits et de vos médicaments. Donc c'est pour cela que nous disons que si aujourd'hui nous comprenons que nous devons sensibiliser, si nous comprenons que nous devons être dépistés, nous allons voir que d'ici 2030, le VIH, nous allons éradiquer cela. Cette campagne vient à point nommé pendant 6 mois. Ça va me permettre de sillonner pour mener le plaidoyer auprès des gouvernements provinciaux pour qu'ils ajoutent dans la lutte contre le VIH des fonds domestiques pour continuer la prévention. Vous savez que nous parlons tous de l'élimination du VIH d'ici 2030, mais on n'a pas encore commencé à réfléchir sur comment maintenir le cap après 2030. Et je pense qu'avec ce financement domestique qui sera certainement pérenne, parce que si chaque gouvernement provincial, par exemple, inscrivait dans les édits provinciaux une ligne de sensibilisation pour la lutte contre les 3 maladies et le VIH, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, je pense que nous pourrons aider à garder le cap en utilisant la société civile comme moyen de prévention. Voilà, comme moteur de prévention. L'ONU-SIDA soutient cette grande campagne de prévention contre le VIH. Et nous lançons un appel à la population générale de suivre tous les messages de sensibilisation et de participer à toutes les méthodes qui nous sont offertes pour se prévenir du VIH. Je lance un appel à la population du Grand Katanga en particulier, que le VIH est encore là. Il guette à nos portes et j'appelle tout le monde à se lever pour qu'on puisse en finir. Chers jeunes, abstenez-vous ou utilisez les préservatifs. Consultez les centres de services de lutte contre le VIH pour vous faire dépister afin de connaître votre statut sérologique et être conséquent par rapport à votre comportement. Chères mamans, les services sont là. Femmes enceintes, il y a un service pour la prévention du VIH à vous-même et pour votre bébé. Faites-vous dépister et bénéficiez de tous les soins qui peuvent s'en suivre au cas où votre sérologie est positive. Chers hommes, ne répudiez pas votre femme parce qu'elle est positive. Elle peut vivre positivement tout en étant VIH positif et vous pouvez fonder aussi un foyer heureux avec votre femme. Ne discriminez pas ceux qui portent le VIH. Ne criminalisez pas ceux qui ont choisi un comportement qui leur semble meilleur pour leur vie. Ne stigmatisez pas les personnes qui vivent avec le VIH
parce qu'ils font partie intégrante de notre société et peuvent contribuer, et contribuent d'ailleurs au développement de notre société. Ensemble, nous pouvons vaincre le VIH. Tokolonga maladie jusqu'à 2030. Toute sa civilisation qui est sur le terrain n'a étendu mobimba ya RDC pour que Batouba yeba que maladie existait, que maladie circulé encore. Maintenant, il y a effort, il y a Moutouna Moutou, ça la test, là tu as préservatif, ni batela. En termes de cette campagne de prévention du VIH, j'aimerais lancer un message à la population générale, surtout pour les jeunes, et que le VIH peut être évité. Évité d'abord par rapport à la prévention. Alors, la prévention passe d'abord par le dépistage. Plus tôt on dépiste, plus tôt on soigne, plus nous pouvons contrôler l'épidémie du VIH-Sida. Car le traitement facilite la suppression de la charge virale et on ne sera plus à mesure de transmettre le VIH à son partenaire sexuel. Et deuxièmement, c'est d'adopter un comportement responsable, soit l'abstinence, soit la fidélité, soit l'utilisation de préservatifs. Et j'aimerais aussi tirer l'attention pour les femmes enceintes et que l'utilisation des services de prévention de la transmission mère et enfant permet d'éviter la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Donc si nous utilisons correctement les services de la PTM, nous pouvons avoir une génération sans sida en RDC. Et nous devons aussi éviter la stigmatisation, la discrimination qui constituent les obstacles à l'utilisation des services VIH. Donc j'espère que si nous adoptons des comportements responsables et qu'au niveau aussi des systèmes de santé, on qualifie les sangs contre le marqueur par rapport au VIH, la syphilis, l'hépatite B et C et actuellement avec les Mpox, je pense que nous pouvons arrêter la chaîne de transmission du VIH. Ensemble, c'est possible de contrôler l'épidémie du VIH. Le sida est réel, avant de faire l'amour, par amour faites les tests, c'est ça les bons choix. Ne vous laissez pas emporter par les plaisirs, mettez votre préservatif et laissez fuir les dangers. Aïe. Pour être préventif, utilise préservatif pour un amour plus actif, même si tu la kiffes. Sida, 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 sida. D'ici 2030, c'est la fin. Ignorance, tu as pris nos soeurs, tu as pris nos frères, ils sont partis très tôt. Le VIH n'est pas une fin, mais un nouveau départ vers la résilience. Tu peux vivre, aimer et poursuivre tes rêves. Chaque comprimé que tu prends est un pas vers l'avenir. Une victoire sur les virus. Ne te victimise pas. Continue de te soigner, de te battre et de vivre pleinement. Ta vie a de la valeur et ton histoire inspire bien au-delà de ce que tu imagines. Cela s'adresse aux personnes